Dans le livre de la Genèse, il a été dit d'Abraham qui sera le père d'une multitude de nations. Genèse 17, versets 4 à 5. Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, quand je te rends père d'une multitude de nations. Mais étrangement, c'est lorsqu'Abraham devint le père de deux fils, à savoir Ismaël et Isaac, que la Torah trouve l'occasion de déclarer qu'Abraham est le père d'un fils unique, Isaac. Voici donc une esquisse des sélections partisanes de la Bible. Dans le livre de la Genèse, notamment en Genèse 22, verset 2, la Bible dit que Isaac est le fils unique d'Abraham. Bien qu'en Genèse 16, verset 15 à 16, il est de notoriété qu'Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Abraham a eu son premier fils du nom d'Ismaël, qui est resté avec lui étant fils unique pendant 14 ans. Cependant, la Bible, aux grandes dames de cet événement, attribue à Abraham le fait d'être le père d'un fils unique en la personne d'Isaac en Genèse 22, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Maintenant, regarde bien dans ce verset que je vais lire. Et là, je vais prendre la traduction du Tanakh en français pour éviter toute discussion. Genèse 28, verset 13. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu te reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. » Je vais prendre encore la Bible de Yahushua Mashiach pour éviter toute discussion. Genèse 28, verset 13. Voici que Yahvé était placé au-dessus d'elle. Il s'agit de l'échelle de Jacob. Et il dit, « Je suis Yahvé, l'Élohim d'Abraham, ton père, et l'Élohim de Isaac. Je te donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. » Vous avez bien remarqué, dans ce verset, il est clairement marqué que c'est Abraham qui est le père de Jacob, au-delà de toute interprétation. Abraham, ton père. Pourtant, dans la suite du verset, Isaac est mentionné, et Isaac, qui est censé être le père de Jacob, est carrément ignoré dans ce verset par l'Éternel lui-même en tant que père de Jacob. S'il s'agissait de distinguer Abraham en tant que grand-père de Jacob et Isaac en tant que son père, le verset se lirait « Abraham, ton grand-père, et Dieu d'Isaac, ton père ». Des traductions chrétiennes ont voulu contourner la problématique en traduisant père par grand-père, mais il n'en est rien. Le verset dit « Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac ». En plus, comment se fait-il qu'Abraham, qui est censé être le père d'un fils unique en la personne d'Isaac, quand il s'agit du sacrifice, devient encore le père d'un autre homme, Jacob, en abandonnant Isaac qui est censé être son fils unique par rapport au sacrifice? Nous voyons que la Torah a fait du 2 poids 2 mesures. Abraham devient donc le père d'un fils unique, Isaac, quand il s'agit du sacrifice, en ignorance d'Ismaël qui avait conservé cette place durant 14 ans. Et Abraham devient encore le père de Jacob en Genèse 28, 13 quand il s'agit du don de la terre à ce dernier, aux grandes dames d'Isaac qui est censé être son fils unique en Genèse 22, verset 2. Abraham n'est donc plus le père du fils unique Isaac, puisqu'en Genèse 28, verset 13, il est le père de Jacob. On comprend dès lors que la Torah procède par élimination pure et simple, sans tenir compte de la vérité ou de la réalité des faits ou des événements. Ismaël, qui était dans sa vérité et sa réalité, le fils unique d'Abraham durant une longue période, s'est vu ravir son titre quand il s'agit de l'événement du sacrifice. Et Isaac, qui était dans sa réalité et sa vérité, le père biologique de Jacob, s'est vu flagramment usurper ce titre de père de Jacob au détriment d'Abraham quand il s'agit d'octroyer la terre de Canaan à Jacob. Nous pouvons donc avouer sans embâche ni trompette que tout ceci n'est que le fruit d'une construction théologique partisane et intéressée.